Imaginez la scène, un dimanche après-midi à North Seas, Raleigh, avec l'arôme du poulet rôti dans l'air et le poids des attentes inexprimées qui pèsent sur la table. Moi, Gillian Reed, la plus jeune de 30 ans de la famille, j'ai pris une profonde inspiration avant de lancer la bombe, j'achète une maison. Le rire explosa comme un ballon crevé. Toi? Jamais, dit ma mère sur un ton mêlant incrédulité et dédain. Mon père secoua la tête, comme si l'idée était aussi absurde qu'un poisson pédalant sur un vélo. Mieux vaut garder tes petites robes, Gillian, dit-il, tandis que mon frère, l'éternel favori, jetait un regard supérieur par-dessus sa fourchette. Elle vivra de miettes pour toujours, a-t-il ajouté, avec une précision cruelle qui blessait plus profondément que n'importe quel couteau de table. L'air devenait épais, leurs paroles résonnaient comme des marteaux. Mais je n'ai pas riposté. Je n'ai pas discuté. Il sourit simplement un sourire crispé, détenant un secret qu'il n'aurait jamais imaginé. 2 semaines plus tard, leur téléphone n'arrêtait pas de sonner. Message désespéré, appel sans réponse. Jusqu'à ce que j'envoie 4 mots qui allaient tout changer, quitter ma propriété. Ils pensaient que c'était une blague. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que ce n'était pas le cas. Pendant des années, j'ai construit quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je ne laisserai plus jamais ces limites définir ma valeur. Vous voulez savoir comment cette histoire s'est terminée? Restez. Parce que ce qui va suivre va vous époustoufler. Avez-vous vécu cela? Avez-vous déjà ressenti le goût amer d'être sous-estimé par ceux qui devraient être votre plus grand soutien? Racontez votre histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment j'ai transformé leur rire en silence absolu. La famille Reed était autrefois une image d'harmonie. À Raleigh, en Caroline du Nord, notre maison était un havre de rire qui éclatait lors des barbecues dans le jardin ou des soirées de jeux de société qui se prolongeaient jusqu'au petit matin. Mes parents, mon frère et moi nous entassions dans la vieille Beetle de la famille pour camper sur les rives du lac Foss, plantant des tentes sous les pins, faisant griller des guimauves et racontant des histoires d'horreur jusqu'à ce que le chant des grillons nous endormisse. Mon père, James, aussi méthodique qu'une montre suisse, traçait chaque sentier que nous allions parcourir, tandis que ma mère, Diane, remplissait la voiture avec suffisamment de nourriture pour nourrir un bataillon. Logan, mon frère, de 4 ans mon aîné, était mon héros à l'époque. Il m'a appris à jeter des pierres dans l'eau et à voler des biscuits supplémentaires lorsque ma mère ne regardait pas. Nous étions une équipe. Incassable. Ou du moins, nous le pensions. Mais tout a changé quand je suis entrée au lycée. Logan est parti à la faculté de droit et les yeux de mes parents s'illuminaient comme des phares à chaque fois que son nom était prononcé. Il va loin, dit mon père avec une fierté débordante. Au début, j'étais fière de lui aussi. Jusqu'au jour où j'ai annoncé mon rêve, je voulais étudier le design de mode. Le silence qui suivit fut assourdissant. C'est un passe-temps, Gillian. Ce n'est pas un métier, dit ma mère avec une froideur qui faisait plus mal qu'un couteau. Mon père a simplement hoché la tête, me suggérant de repenser et de me lancer dans l'administration. J'ai ravalé mon découragement, pensant qu'il changerait d'avis lorsqu'il verrait mon potentiel. Mon erreur. Chaque appel à la maison est devenu un festival de conquête des autres, les notes impeccables de Logan, les stages prestigieux, le poste convoité dans un cabinet d'avocats de Raleigh. Il était le fils en or, celui qui ne faisait aucune erreur. Pendant ce temps, je me plongeais dans des croquis et des aiguilles, cousant des rêves dans ma petite chambre d'étudiant. J'ai envoyé des photos de mon travail, dans l'espoir d'une lueur d'intérêt, mais je n'ai obtenu que des sourires forcés et des phrases comme c'est mignon. Mais qu'en est-il du plan B? Son diplôme? Un événement digne d'une couverture de magazine. La moitié du quartier a été invitée à célébrer le docteur Logan Reed. J'étais là, applaudissant, mais me sentant aussi clair que du verre. Lorsque j'ai obtenu mon premier stage dans une boutique locale, j'ai appelé avec enthousiasme pour lui en parler. Ma mère m'a interrompu au milieu d'une phrase. « Oh, Gillian, ton frère vient de clôturer une affaire d'1 million de dollars. N'est-ce pas incroyable ?» J'ai serré les dents, j'ai marmonné un « oui » sans enthousiasme et j'ai raccroché.
Au fil du temps, le favoritisme est devenu plus évident qu'une coupure au ciseau. Logan a acheté un appartement de luxe au centre-ville de Raleigh, et mes parents ne se lassaient pas de s'en vanter à chaque déjeuner de famille. Ils parlèrent de son bureau surplombant la ville, de ses costumes sur mesure, de sa vie parfaite. Moi, en revanche, j'ai été traité comme un éternel rêveur. La mode est un marché difficile, répétait mon père sur un ton mêlé d'inquiétude et d'incrédulité. Pourquoi ne cherches-tu pas quelque chose de stable, comme ton frère? J'ai arrêté de me disputer. J'ai arrêté de partager. J'ai appris à hocher la tête, à sourire et à garder mes projets hors de leur vue. À 25 ans, je parlais à peine de ma vie. Non pas par manque d'amour, mais parce que ça faisait trop mal de toujours être la deuxième option. Cette distance est devenue mon armure. Pendant qu'il vivait la vie de Logan, j'ai construit la mienne, en silence, mais avec une détermination qu'il n'avait jamais soupçonnée. Chaque dîner du dimanche chez mes parents était une bataille silencieuse. Dans la salle à manger de North Hills, les mêmes plats sur la table, le même air lourd de jugement tacite. Je suis arrivée de mon appartement à Raleigh, me préparant pour le même itinéraire. Logan, impeccable dans son costume de créateur, dominait la conversation avec des histoires de victoires judiciaires ou son nouvel appartement avec balcon gastronomique. Mes parents s'accrochaient à chaque mot, souriant comme s'il était le succès incarné. C'est notre garçon, disait mon père en lui tapotant le dos. Ma mère a ajouté, les yeux brillants, tu as toujours su nous rendre fiers. Je me tenais de l'autre côté de la table, poussant la purée avec ma fourchette, attendant l'inévitable tour. Et elle venait toujours. Alors, Julien, commençait ma mère avec un ton entre pitié et indifférence, tu joues toujours avec ces vêtements? Le mot « vêtements » sonnait comme une plaisanterie, comme si ma carrière était un caprice d'enfant. Il se força à sourire, mentionna un nouveau projet. Mais mon père s'est empressé d'intervenir, tu devrais demander des conseils d'investissement à ton frère. Il a du flair pour ça. Logan, bien sûr, ne manquait pas une occasion de rire. La mode, c'est cool, Julien, mais elle ne remplit pas vos poches, dit-il avec une ironie qui dégoulinait comme du poison. Le silence s'installa. Tout le monde me regardait, attendant une réaction. J'ai juste haussé les épaules, enfermant mes émotions derrière un mur invisible. Ce n'était pas seulement un dîner. L'année dernière, c'était tous les dimanches. La vie de Logan était un film technicolor, des affaires à fort impact, les voyages du week-end, la nouvelle voiture. Mes parents dévoraient chaque détail, répétant leurs exploits aux voisins et amis. Mes réalisations, lorsqu'elles ont été mentionnées, ont été accueillies par un « c'est cool, chérie », suivi d'un retour rapide au sujet principal, Logan. J'ai mentionné un jour qu'une de mes créations avait été présentée sur un blog de mode local. Ma mère leva les yeux une seconde, « C'est bien, ma fille. » Puis il se tourna vers mon frère, « Parle-moi davantage de cette fusion que tu as réalisée. » J'ai arrêté de partager après ça. L'indifférence faisait mal, mais ce n'était pas nouveau. J'avais déjà appris à laisser ces mots couler devant moi comme l'eau d'une fenêtre. Ce qui faisait vraiment mal, c'était la justification derrière tout. Nous voulons juste que vous soyez en sécurité, disait mon père, d'une voix qui se voulait douce mais qui ressemblait à une phrase. Un engagement impérieux, dis-je, ma voix calme, mais mes doigts pressant le bord de la table avec une force qui trahissait la tempête en moi. Ma mère fronça les sourcils, mais avant qu'elle puisse poser des questions, j'étais déjà en train de chercher mon sac. Le rire de Logan résonna derrière moi, se mêlant au bruit des couverts frappant les assiettes, comme si mon départ n'était qu'une preuve supplémentaire de sa supériorité. Dehors, l'air frais de Raleigh m'a frappé le visage, effaçant le goût amer de leurs paroles. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de mon secret comme une armure. Ils pensaient me connaître. Ils pensaient qu'ils savaient de quoi j'étais capable. Mais alors que je me dirigeais vers ma voiture, une Audi Q5 noire garée dans leur allée, un autre détail qu'ils avaient ignoré, j'ai souri intérieurement. L'ironie était délicieuse. Mon téléphone vibrait dans ma poche. C'était Daniel. Et alors? Comment c'était? J'ai tapé rapidement, mes doigts survolant l'écran, exactement comme nous l'espérions.
Il n'en a aucune idée. Sa réponse fut instantanée, bien. Parce que demain tu signes les papiers. Et dans une semaine, ils verront ta nouvelle maison depuis leur fenêtre. Cela m'a réchauffé à l'intérieur. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. Des années à être sous-estimées, à voir mes rêves réduits à des choses mignonnes, ou des passe-temps coûteux. Alors que je traversais les rues bordées d'arbres de North Hills, je suis passé devant le panneau, à vendre, devant la propriété qui allait bientôt m'appartenir. Une maison qu'il n'aurait jamais imaginé que je pourrais me permettre. Une maison qui, par coïncidence, se trouvait à seulement 3 pâtés de maison de la leur. Je me suis garé devant mon appartement, mais je ne suis pas encore entrée. Je restais là, regardant le bâtiment où tout a commencé, les nuits blanches à coudre à la main, les cris de frustration, les victoires silencieuses. Désormais, chaque point de couture, chaque ligne de code sur mon site web, chaque centime réinvesti m'avait amené ici. Ce n'était pas de la chance. C'était une stratégie. C'était la résilience. Cela prouvait, d'abord à moi-même, puis à eux, que les rêves n'ont pas besoin d'être pratiques pour être puissants. En montant les escaliers, j'ai de nouveau sorti mon téléphone et ouvert le dossier, maison, les photos de la propriété, les documents bancaires, le contrat presque finalisé. Mes doigts survolaient l'écran, comme si toucher les images rendrait tout encore plus réel. J'ai donc envoyé un texto à mon avocat, vérifié auprès de l'agent immobilier. Je veux les clés d'ici vendredi. Et préparer l'accord de confidentialité pour l'équipe de rénovation. Personne ne dit rien jusqu'à ce que je donne le feu vert. J'ai fermé les yeux une seconde, imaginant leurs expressions quand ils l'auraient découvert. Ce ne serait pas un triomphe sur mon visage, mais un calme souverain. Parce qu'au fond, j'avais déjà gagné. Je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais juste besoin de la nouvelle adresse pour envoyer l'invitation de Noël. Mes yeux sur les leurs, un sourire froid et satisfaisant touchant mes lèvres. Ce n'était pas la fierté que je recherchais, c'était la reconnaissance. Et maintenant, il n'avait d'autre choix que de voir. Pas besoin de m'excuser, dis-je, ma voix douce comme de la soie mais tranchante comme de l'acier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me croie. Mais j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous cesserez de douter. Le silence qui suivit fut électrique. Mes amis, déjà familiers avec mon voyage, échangèrent des regards complices. Daniel, à côté de moi, s'avança, son sourire ironique dirigé vers Logan. « Je pense que tu as sous-estimé ta sœur, hein ?» commenta-t-il avec désinvolture en prenant une coupe de champagne sur le plateau qui passait. Gillian n'a pas seulement acheté cette maison. Elle a créé l'empire qui la payait. Logan déglutit difficilement, ses doigts serrant trop fort le verre. Ma mère, pâle, tenta un sourire tremblant. Bien sûr, nous avons toujours su que tu étais capable, chérie, bégaya-t-elle, les mots sonnant aussi faux que les excuses qu'elle n'avait jamais données auparavant. Nous n'imaginions tout simplement pas que ce serait un tel succès. Mon père a finalement trouvé ma gaz. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, ni honte, ni envie, mais un respect réticent, comme si elle voyait pour la première fois la fille qu'elle avait toujours ignorée. « As-tu tout fait seul ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Pas seul, corrigeai-je en faisant signe à Linda, Patricia, Daniel et les autres qui m'entouraient. Avec des gens qui ont cru en moi depuis le début. Et là, à ce moment-là, sous les cristaux du lustre qui réfractaient la lumière comme des diamants, j'ai compris, la victoire n'était pas dans leur choc, ni dans leurs excuses forcées. J'étais certain qu'à partir de maintenant, chaque mot qui sortait de ma bouche serait entendu. Chaque réalisation reconnue. Tous les doutes qu'ils ont jamais eus à mon sujet, ensevelis sous le poids de 3 millions de dollars de marbre, de verre et d'ambition. Maintenant, dis-je en levant mon verre pour porter un toast silencieux rien que pour moi, célébrons vraiment. Et quand la musique a recommencé à jouer, plus fort maintenant, et que les rires ont rempli l'espace qui résonnait autrefois avec le son de mon propre silence, j'ai su que ce soir n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Le début d'une époque où je dictais les règles. Et pour la première fois, ils étaient tous invités à regarder. Leurs yeux rencontrèrent les miens pendant un bref instant, un éclair d'incompréhension, de peur déguisée en surprise.
Alors souriez. Pas le sourire poli qu'il connaissait, pas le masque de conformité qu'il portait lors des dîners de Noël, quand il ravalait silencieusement chaque commentaire condescendant. C'était un sourire aigu, presque prédateur, le genre de sourire qui précède la chute d'un empire. Mangeons, dis-je en désignant élégamment la table chargée de délices qui coûtent plus cher que le loyer de l'appartement qu'ils insistaient pour que je accepte comme réalité. Ils ont hésité. L'air entre nous devenait épais, lourd du poids de tout ce qui n'avait jamais été dit. Mais, finalement, ils cèdent comme ceux qui se considèrent supérieurs cèdent toujours face à l'évidence que le monde ne tourne pas autour de leurs attentes. La nuit continuait son cours, les rires forcés et les verres qui s'entrechoquaient comme des cloches de verre, faisant écho à la fragilité de leur façade. Mes parents et Logan restèrent, échangeant des paroles vides de sens, leur sourire aussi raide que les cols amidonnés de mon père. L'audace d'avant ce ton de voix qui disait que vous échouerez, mais que nous serons là pour ramasser les morceaux s'était dissoute comme du sucre sous la pluie. Linda se pencha, son parfum enveloppant se mêla à celui d'un champagne coûteux. Vous les avez secoués jusqu'au cœur, murmura-t-il, ses lèvres effleurant presque mon oreille. J'ai hoché la tête, non pas avec triomphe, mais avec le calme de quelqu'un qui voit enfin les pièces de l'échiquier s'aligner en sa faveur. Ces excuses boiteuses n'avaient pas d'importance. Pas encore. Ce qui comptait, c'était que, pour la première fois, ils voyaient. Et voir, pour eux, était plus douloureux que n'importe quel refus. 2 semaines plus tard, l'interphone sonnait comme un présage. À travers la caméra, leurs visages pâles, tendus, leurs traits marqués par l'urgence ont confirmé ce que je savais déjà. Ma mère parla la première, sa voix étant un fil de soie usé par le temps. Gillian, nous avons besoin de votre aide. Logan, le génie familial, l'héritier d'un trône qui n'a jamais existé, évitait mon regard, les mots sortant comme des pierres jetées dans un puits, l'investissement a mal tourné. Nous avons tout misé. Mon père, toujours le pilier inébranlable, ressemblait désormais à un homme qui avait découvert trop tard que son château était fait de cartes. Vous vous en sortez bien, a-t-il admis, comme si cela faisait plus mal que la ruine financière. Peut-être, tu pourrais. Je l'ai interrompu avant que la phrase ne soit terminée. Ma voix n'a pas tremblé. Il n'y avait là aucune haine, ni même aucune satisfaction. C'était le bruit d'une porte qui se fermait pour toujours. Quitter ma propriété. Les mots tombèrent comme une lame. Leurs yeux s'écarquillèrent choc, incrédulité, premier goût amer du rejet qu'ils avaient eux-mêmes semé. Gillian, s'il te plaît, supplia ma mère, ses mains tremblant comme des feuilles d'automne. Nous sommes une famille. Je secouai la tête, non pas tristement, mais avec une clarté cristalline. Tu ne me considérais pas comme une famille quand tu te moquais de mes croquis. Quand tu disais que mon rêve était un passe-temps coûteux. Quand tu choisissais de miser sur son échec, je désignais Logan, dont les épaules s'affaissaient comme si je l'avais frappé, au lieu de croire en moi. J'ai fait mes choix. Maintenant, vis avec les tiens. La porte se ferma avec un clic définitif. À travers le verre dépoli, j'apercevais leur silhouette immobile, fantôme d'un passé qui ne me hantait plus. Les mots de Linda résonnaient dans mon esprit, comme un mantra, montre-leur ce que tu as construit. J'avais montré. Il n'y avait pas de retour possible. Dans les jours qui ont suivi, j'ai ignoré chaque appel, chaque message, ses supplications devenant de plus en plus désespérées, ses excuses plus élaborées mais toujours incomplètes. Il ne s'agissait pas de pardon. Il s'agissait de justice. La justice d'une femme qui, après avoir été traitée pendant des années comme une note de bas de page de leur histoire, a finalement tourné la page. Mon attention s'est tournée vers ce qui comptait vraiment, GS Reed Design, mon empire cousu de fils d'ambition et tissé avec la soie de ma propre réinvention. La nouvelle collection, lancée quelques jours après la fête, s'est vendue en quelques heures. Les magasins de Chicago à Miami se disputaient les partenariats, et chaque point de vente vendu était un sceau d'approbation qu'ils ne m'ont jamais donné. Chaque croquis dessiné à la lumière de ma table à dessin, chaque détail brodé à la main était une réponse au « on n'a jamais » qu'ils avaient craché comme des vérités absolues. Ma maison à North Seas, autrefois symbole de ces plaisanteries, est devenue mon sanctuaire, un espace où le silence n'était pas solitude mais paix.
Elle travaillait tard, entourée d'échantillons de tissu et de croquis, le bruit du stylo grattant le papier plus doux que n'importe quelle excuse qu'il pouvait offrir. Mon succès n'était pas seulement une affaire. Ce fut une déclaration de guerre infructueuse. Preuve que les cicatrices qu'ils avaient laissées s'étaient transformées en elles. Pendant ce temps, à Raleigh, leur monde s'effondrait comme un château de sable sous la marée haute. L'échec de l'investissement de Logan, celui pour lequel ils avaient hypothéqué leur prestige, lui a coûté son luxueux appartement du centre-ville, qui s'est vendu pour la moitié de sa valeur lors d'une vente de secours humiliante. Son nom, autrefois synonyme de promesse dans les couloirs du cabinet d'avocats, était désormais murmuré au milieu de rires étouffés, un avertissement de ce qui arrive lorsque l'arrogance l'emporte sur la compétence. Mes parents, qui avaient construit leur identité sur l'autel de sa réussite, étaient désormais confrontés au vide de leur propre choix. Lors des réunions mondaines, les regards qui les admiraient autrefois se détournaient désormais, remplis d'une pitié qu'ils n'avaient jamais eue pour moi. L'histoire de ma fête s'était répandue comme une traînée de poudre. Ils se moquaient de ses rêves, murmuraient les invités lors des dîners de North Seas. Et maintenant? La fierté qu'ils ressentaient à vanter Logan s'était transformée en cendres. Ce n'était pas une vengeance. C'était une conséquence. La loi universelle de cause à effet, appliquée avec une précision presque poétique. Je ne me suis pas réjoui. Il n'y avait pas de temps pour ça. Mon énergie était tournée vers l'avenir, vers les collections à venir, vers les partenariats qui se multipliaient, vers les gens qui, contrairement à eux, avaient toujours vu le feu en moi avant qu'il ne se transforme en incendie de forêt. Daniel, mon partenaire, était le roc sur lequel je m'appuyais pendant les nuits de planification, ses yeux brillants d'une fierté que je n'avais jamais vue à mendier. « Tu es une force de la nature, Gillian », a-t-il dit un soir alors que nous calculions des chiffres qui faisaient ressembler les leurs à un changement de supermarché. Linda, mon âme sœur, a été l'étincelle qui a allumé mes idées les plus audacieuses. Dans un café du centre-ville de Raleigh, elle s'est penchée par-dessus la table, ses doigts croisés les miens. Vous ne leur avez pas simplement prouvé qu'ils avaient tort. Vous avez construit un monde qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Et c'était vrai. Avec le recul, j'ai vu à quel point chacun de leurs doutes avait été en réalité un cadeau. Chaque rire étouffé de Logan, chaque soupir exaspéré de ma mère, chaque « soyez pratique » de mon père, tout cela m'avait poussé plus loin, plus haut, à un endroit où ses opinions n'avaient plus juridiction. Il ne s'agissait pas de leur prouver quoi que ce soit. Il s'agissait d'honorer la femme que je suis devenue malgré eux. À tous ceux qui lisent ces mots, que ce soit clair, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui vous sous-estiment. Cela réside dans l'entêtement à continuer quand on nous dit d'arrêter. Dans les mains qui se tendent pour vous relever lorsque vous trébuchez. Dans le courage de transformer la douleur en but. Ma famille pensait connaître mes limites. Mais les limites appartiennent à ceux qui y croient. Et moi? Je n'en ai pas.